Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire votre série Zepeto. Tout d'abord, pour faire ma série Zepeto, et j'utilise CapCut, comme tout le monde gère. J'utilise CapCut pour faire ma série Zepeto et je vais vous montrer un peu comment moi je procède pour faire ma série Zepeto parce que dans ma série, je n'utilise pas du tout ma voix parce que je n'ai pas beaucoup de voix pour faire les acteurs, donc j'utilise seulement ma voix pour faire les sous-titres. Alors, premièrement, pour faire votre série Zepeto, vous allez vous rendre dans Créer, ensuite dans Caméra et ensuite dans Action. Ensuite, vous voyez votre avatar va faire exactement tout ce que vous faites. Ensuite, vous allez choisir une pose. Je vais directement aller dans My parce qu'il y a des poses que j'ai mis en favori. Il y a d'autres poses qui ne sont pas disponibles dans les parties et comme dans My. Donc, c'est impossible de les avoir. Vous allez dans votre avatar va ensuite se mettre à marcher et ensuite vous pouvez la pivoter comme vous voulez. Ensuite, vous allez enregistrer cette partie. Après ça, on va utiliser une autre pose. Une pose où elle ne bouge pas comme celle-là. Vous la pivotez comme vous voulez pour qu'elle imite votre expression. Ensuite, pour la deuxième partie, on va se rendre sur CapCut. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur Pinterest. Je ne sais pas si tout le monde a Pinterest, mais c'est très utile. Vous allez vous rendre sur Pinterest. Ensuite, vous allez taper genre chambre. Vous allez voir, il y a plusieurs. Vous choisissez celle qui vous correspond. Genre, je vais choisir une chambre comme celle-là. J'enregistre. Ensuite, je vais aller sur CapCut. Nouveau projet. Je vais dans Photo. Je choisis l'image. Je vais prolonger l'image. Ensuite, vous allez choisir Superposition. On va aller dans Vidéo et choisir la vidéo que j'ai enregistrée plus tôt. Ajouter. Vous voyez là, l'avatar, il marche. Et genre, il marche. Ensuite, vous allez jusqu'à... Vous voyez ce petit personnage, supprimer l'arrière-plan. Ensuite, vous allez choisir Chroma Key. Si vous choisissez supprimer automatiquement ou suppression personnalisée, ça va être très difficile pour vous d'enregistrer votre vidéo plus tard parce que si vous n'avez pas CapCut Premium, c'est très dur. Donc, une fois que vous avez votre image, vous l'agrandissez pour rentrer dans le cadre. Ensuite, vous allez pincer votre avatar, juste comme ça. Et pour rendre la scène plus réaliste, on va choisir Effet. J'ai l'habitude, je choisis toujours en même temps. Vous allez choisir l'effet balancement et rebond. Et ensuite, pour ne pas que, si c'est une scène trop longue, je vais faire bouger des choses comme ça, c'est pas très joli. Balancement et rebond, l'effet balancement et rebond, c'est sur la deuxième vidéo. Effet. En même temps, vous allez régler, on va diminuer la taille jusqu'à taille 1 en même temps. Et la vitesse en même temps jusqu'à que parler. En ce moment, elle bouge en même temps, mais que légèrement. Si c'est une scène trop longue, quelques secondes. Ensuite, je vais découper cette scène
vous voyez là et diviser. Je vais diviser la scène et diviser l'arrière-plan aussi. Ensuite, je vais remplacer la deuxième vidéo. J'ai découpé la vidéo. Je vais remplacer la deuxième vidéo par la vidéo où elle marche. Si j'ai fait ça, c'est parce que toutes les modifications que j'ai faites à la première vidéo en la divisant, elle sera automatiquement envoyée sur votre deuxième vidéo. Ensuite, vous allez grandir votre avatar. Parfois, il faut faire attention à certains vêtements ou taille de votre avatar, parce que parfois, c'est un peu flou. Ensuite, on va agrandir. Et pour rendre l'effet de marche plus réaliste, vous allez utiliser juste ce petit triangle en bas de la vidéo. Ce petit triangle avec le plus, on va l'utiliser à partir de ici, le début de la vidéo. Vous allez appuyer sur le triangle. Vous allez toucher votre avatar. Quand vous mettez le triangle, vous bougez votre avatar. Genre, elle était là, elle va bouger comme ça. Bon, l'image que j'ai choisie n'est pas très... Sur la scène que je vais donner, je devais choisir une image comme dehors ou intérieur, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Vous voyez, là, elle sera de là à... Ensuite, je vais appuyer sur le triangle encore et je vais avancer l'avatar. Comme ça, je vais refaire la même chose plusieurs fois pour donner l'effet de marche. Comme ça. Vous pouvez aussi... Comme ça. Vous voyez, elle sera partie là et elle va continuer à marcher jusqu'à la sortie. Genre comme ça. Genre, elle va complètement disparaître. C'est comme si elle était là. De cette scène, elle est passée de là à là. Genre, et je vais enregistrer partie. Elle va carrément disparaître. Et à partir de là, vous pouvez utiliser la même vidéo. Il suffit juste de diviser. Et ensuite de choisir une autre vidéo pour votre scène. Généralement, pour mes scènes, j'utilise que Pinterest pour les arrière-plans. Vous voulez donner une scène, genre une scène triste ou une scène joyeuse. Comme je n'utilise qu'une seule voix pour faire mes avatars, j'enregistre toujours le script de mon histoire avant de le transcrire en lyrique pour pouvoir le poster et je le fais sur CapCut ou soit je le fais ici. Si j'enregistre comme ça, j'enregistre ma vidéo comme ça. Je vais aller sur Pinterest et ensuite, pour ne pas mélanger, je vais choisir nouveau projet encore et je vais prendre la vidéo que je viens de faire. Ajouter. Vous voyez en bas là, après superposition, vous avez légende. Ça dépend si vous voulez faire une série avec des voix. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais comme moi, je n'ai pas d'acteur pour faire mes voix, je me débrouille. Donc, je vais dans légende et je vais générer. Voilà. Après la génération, vous pouvez voir que comme tout ce que j'ai dit, qu'une seule voix dans la vidéo a été transcrit en lyrique, vous pouvez voir comme ça. Ensuite, je vais venir modifier mon texte. Maintenant, on va parler des scènes. Et vous voyez dans votre épisode,